Salaamaaleykum mbokku internautes yi man la Seydou Ba chargé du bureau politique du nouveau parti Rassemblement Citoyenneté Démocratie. Alors Seydou Ba yaa ngi wax ni yaay chargé de bureau politique de RCD mais ñu ngi la xamee woon ci Comeva d'ailleurs loolu moo taxoon ma ñëw pour def interview bi. Là je suis surpris d'apprendre un nouveau nom là. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Sané, on s'est connus alors qu'on était dans un mouvement citoyen, le Comeva. Et aduna politique ak yëpp c'est une dynamique day dox. Et le Comeva yàlla def na mu dem ba tey jii nii mu nekkaat parti politique parce que le Comeva créé en 2012 était un mouvement citoyen qui a beaucoup travaillé dans le pays yow fekkee nga ci lu bëri mais yàlla def na tey ba ñu demee ba situation politique Sénégal bi nga gis bi nii actuellement on a fait une assemblée générale le mois passé et après l'assemblée générale daal on s'est dit que pour gën a mun a nekk actif dans le développement de ce pays on était obligé de passer de mouvement citoyen à parti politique. Et loolu moo indi tey jii nii naissance su RCD. Mais ce mouvement-là, on a connu une grande dame qui était à la tête, qui s'appelle Eva Marie Coll Seck. Est-ce que toujours c'est elle qui continue à être à la tête de ce mouvement-là? Cette grande dame, Eva Marie Coll Seck, comme tu le dis, est présidente du Comeva, est toujours parmi nous, effectivement. Mais li nga xam rek mooy comme je t'ai dit que aduna mutation la aduna day dox. Après l'assemblée générale, nous avons un nouveau secrétaire général pour ce parti politique. Ah ouais? Mais la grande dame, elle reste toujours présidente d'honneur de ce parti. Alors, qui est le nouveau secrétaire général de ce parti? Le nouveau secrétaire général de ce parti s'appelle Mokhtar Ba. C'est un architecte et il a été candidat aux élections municipales à Djilor et il était deuxième là-bas. Mais Mokhtar Ba, c'est pas quelqu'un qui est très connu dans le domaine politique, ou bien c'est moi qui ne connais pas? C'est peut-être vous qui ne le connaissez pas, mais c'était le secrétaire général du Comeva. Et depuis 2012, on était ensemble sur le terrain, partout au Sénégal. Alors, qui dit changement à la tête d'une structure, dit souvent changement d'orientation. Quelle va être la nouvelle orientation, ou bien quelles vont être les nouvelles orientations de ce nouveau parti politique? Ce parti politique, après l'Assemblée générale, nous avons sorti un manifeste en 10 points. Et ce manifeste, on va vous le donner, vous allez le lire, et vous allez voir que notre objectif, c'est quand même de participer au développement de ce pays. Et on a trouvé que en tant que mouvement, on n'avait pas autant de possibilités que quand on sera un parti politique. Ah oui? Ouais. Parce qu'au Sénégal, malheureusement, les mouvements ne sont pas assez considérés. Et on ne donne pas des postes de responsabilité aux mouvements. Et actuellement, en tant que parti politique, je ne dis pas qu'on va nous donner des postes, mais nous allons arracher ces postes. Nous sommes venus pour participer carrément à la gestion de ce pays. C'est l'objectif du RCD. Mais pour le moment, est-ce qu'on peut vous considérer comme une mouvance présidentielle ou l'opposition pure et dure? Vous savez, le Comeva est comptable du bilan du président Macky Sall. Parce qu'on a été ensemble avec le président Macky Sall. Notre présidente a occupé des autres fonctions dans le gouvernement et elle continue de les occuper. Donc, on est comptable des résultats du président Macky Sall. Maintenant, on est devenu un parti politique. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une rupture entre nous et le président. Mais nous allons être reconsidérés d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez le paysage politique sénégalais, on est obligé de refaire une redistribution des cartes. Parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors que ce pays a besoin de calme et de travail. Avec toutes les perspectives que nous avons, avec les minerais, le gaz, le pétrole et tout ça, le Sénégal a besoin de travailleurs et non de personnes qui se disputent une part du gâteau. Et ça, c'est ça notre objectif. Parce que pendant 10 ans,
nous avons accompagné le président Macky Sall, mais on ne tapait pas sur la table pour avoir une part ou quoi que ce soit. On était là, on avait vu que sa vision était quelque chose de réalisable et on l'a aidé. Et actuellement, toute personne qui arrive au Sénégal voit que des choses ont été réalisées. Ouais, le pays est en mutation. Mais le pays est en mutation. Carrément. Ouais. Compte tenu de ce que vous venez de dire, quelle est l'analyse que ce nouveau parti, le RCD, fait de la situation politique actuelle? Vous savez, la situation politique actuelle du Sénégal est malheureusement sans avenir. Ce que l'on voit actuellement n'est pas digne du Sénégal. On ne connaissait pas le Sénégal de cette manière. La violence, l'intolérance n'étaient pas sénégalais. Nous connaissions un Sénégal de paix, un havre de paix, où pourtant il a toujours existé des opposants. On est arrivé maintenant à des extrêmes dans ce pays. Ce qu'on a rarement vu. Quand les morts d'hommes n'indignent plus le Sénégalais, quand les Sénégalais appellent à se faire tuer, ça c'est autre chose. Nous n'avons pas à juger, mais nous avons des solutions à proposer. C'est pour cela que nous nous sommes mis dans l'optique de participer à la gestion de ce pays. Mais quelles sont ces solutions alors? Mais ces conditions, vous les verrez quand vous lirez notre manifeste. À travers notre manifeste, vous verrez que en 10 points. Mais vous pouvez nous en citer au moins 2 ou 3. Déjà, notre manifeste, le premier point, c'est la justice sociale. Ah oui, ça quand même. Hein? Nous insistons beaucoup sur cela. Une fois qu'il y aura une justice sociale, je pense que c'est à partir de là que le pays peut commencer à évoluer. Ça, c'est un des premiers points de notre manifeste. L'équité entre les membres. Tous les membres du RCD sont égaux. Dans un parti, c'est souvent les frustrations qui arrivent, c'est on voit des différences entre les personnes, les femmes, les hommes. Alors qu'il faut une équité. Nous tenons tellement à ce mot, équité, qui revient souvent dans notre langage. L'éducation est prioritaire. Un pays où les gens ne sont pas éduqués. Un pays où les gens n'ont aucune référence n'ira pas loin. Et c'est ça qu'on voit au Sénégal actuellement. Tout est bafoué. Le Sénégal était un pays où on avait des références. Et actuellement, c'est ces références-là qu'on bafoue. Les réseaux sociaux, ils jouent pour beaucoup. Dans les réseaux sociaux, les personnes ne se contrôlent plus. Chacun dit ce qu'il veut et comme il le veut. On commence à voir certaines personnes qui sont arrêtées parce qu'ils ont fait quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais toutes ces choses vont entraîner une série de violences encore. C'est en éduquant les gens que l'on arrivera à résoudre ces problèmes, mais pas en faisant des arrestations ou en réprimant. Réprimer n'amène pas des solutions. C'est éduquer la personne pour qu'elle ne fasse plus de fautes qui amène à un épanouissement de tout le monde. Alors, je vois que dans votre manifeste, vous insistez beaucoup sur l'éducation. Quelle est la place que devrait occuper la problématique de l'emploi des jeunes dans votre programme? Ça revient toujours encore à l'éducation. Qui dit éducation, dit formation. Et quelqu'un qui est formé, qui est éduqué, il est facilement employable. C'est l'employabilité qui pose problème au Sénégal. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas travailler, c'est qu'ils ne savent rien faire. Ils ne sont pas formés pour faire quelque chose. Et ils n'arrivent même pas à trouver où se former. C'est ça le problème actuellement. Il faut donc qu'on va revenir encore à ce mot, éducation, formation. Votre parti vient d'être créé, comme vous l'avez dit. 2024, c'est bientôt. Quand on dit 2024 au Sénégal, tout le monde pense à la présidentielle. Est-ce que le RCD va avoir son candidat à la présidentielle de 2024? Le RCD vient de naître. Il y a un mois qu'on est sur place. Mais tous les membres du RCD étaient là bien avant
on était dans le mouvement Comeva. Le RCD a un programme bien précis. Dans un premier temps, nous allons visiter les chefs religieux, ensuite faire une tournée nationale de visibilité, et d'ici les échéances électorales, on vous dira ce qu'on va faire. On ne peut pas se lever aujourd'hui, naître aujourd'hui et vous dire qu'on sera candidat à la présidentielle. On n'est pas encore prêt pour le dire. Mais ce qu'on fera, vous le saurez, Inch'Allah, très bientôt. Mais si d'aventure, vous n'étiez pas candidat ou vous n'aviez pas de candidat au sein de votre parti, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que vous souteniez le candidat au pouvoir, c'est-à-dire celui de la mouvance présidentielle avec qui vous cheminez depuis des années, ou bien vous allez soutenir un candidat de l'opposition? Parce que si vous me dites que vous soutenez le candidat au pouvoir, c'est qui le candidat au pouvoir? Vous parlez du président Macky Sall? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si Macky Sall va être candidat ou pas, mais de toute façon, le pouvoir va avoir la mouvance présidentielle va avoir son candidat, que ce soit Macky Sall ou un autre candidat, mais la mouvance présidentielle va avoir son candidat. Comme je vous le dis, nous venons de naître, nous allons visiter tous les chefs religieux, nous allons rencontrer les chefs de parti, et au moment venu, nous allons prendre une décision. C'est une décision qui n'a pas encore été prise. Bon, là, nous lançons un appel à tous les Sénégalais, et particulièrement aux jeunes, de venir rejoindre le RCD. Le RCD, c'est un parti où la réelle démocratie s'y trouve. C'est un parti où tout le monde sera chargé de faire évoluer ce parti, et nous avons comme ambition d'arriver à un Sénégal où chacun se sentira responsable.